justement pour parler du même sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nadia Khalil, qui est experte en tourisme et en archéologie. Bonsoir Madame Nadia Khalil. Bonsoir Madame. On parle de la rénovation et la restauration d'un grand nombre des grandes en fait mosquées du Caire et qui s'inscrivent dans le cadre du plan de l'État pour la restauration du Caire historique. On parle particulièrement à présent de la rénovation, de la restauration de la mosquée d'Al-Sayed Zainab en collaboration avec le sultan de la communauté d'Al-Bohra en Inde. Mais justement au départ, quel regard vous portez sur cette attention particulière accordée à la rénovation, à la restauration de sites historiques, surtout les mosquées du Vieux-Caire, si vous le voulez bien? C'est bien sûr, on avait besoin bien sûr de rénovation, de restauration. C'est vrai qu'il y a eu des grands efforts qui ont été déployés il y a quelques années pour entretenir les édifices dont tout le monde sache, c'est la rue El Mouaïz et tout cela, mais ça n'empêche pas que ces monuments exigent un entretien régulier et des restaurations bien sûr fréquentes. Donc ça fait plaisir d'entendre qu'on ne néglige pas ces monuments, qu'il y a toujours un entretien qui se fait régulièrement. Et c'est bien quand il y a des communautés comme par exemple les Bohra qui participent sur tous les monuments dépendant de la période fatimide et les membres de la famille du prophète. Super. Donc, je rappelle qu'en 2016, une campagne nationale a été lancée par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour renouveler 100 monuments de la région. Il vise à sauver les monuments non seulement pour leur valeur historique et archéologique, mais également à restaurer le rôle dans la communauté, mettant fin à leur détérioration, si vous le voulez bien, en éliminant les débris et en améliorant les sites et leurs environs. Le Vieux-Caire, donc un site très riche en monuments historiques, dont certains ont été peut-être mis dans un état qui n'était pas la meilleure, ou qui n'était pas le meilleur. Aujourd'hui, avec cette attention, comment voyez-vous justement le rôle? Est-ce qu'ils peuvent reprendre le rôle dans la société, dans la communauté, en tant que destination peut-être non seulement touristique, mais qui pourrait aussi ajouter à la communauté environnante? C'est sûr, ça a été déjà entrepris. Si vous vous souvenez, c'est quand ils ont mis en valeur, quand ils ont restauré la maison Essehemi, mais tout le quartier à la fois a été entretenu, a été rénové. Et c'est pas seulement le quartier et ses monuments, mais même les habitants, la communauté qui habite le coin. Ils ont trouvé qu'il faut que ces gens soient, nous allons dire, prêts à défendre, à protéger, à entretenir leur présence et leur intérêt suscité sur ces monuments leur permet bien sûr d'intervenir s'il y aura quoi que ce soit de menaçant ou de dangereux. C'est pour cela que, bien sûr, c'est pas seulement une question de monuments historiques qu'on restaure, mais il y a aussi des édifices comme par exemple les monuments des membres de la famille du prophète. Il y a une relation, je vais dire, spirituelle qui nous attache à ces monuments. Et bien sûr, tout le monde sera satisfait si ces monuments sont entretenus, si ces monuments sont ouverts au public, en état. Et le plus important, c'est les protéger. C'est pas je m'en fous, je dégrade, je détériore. Non, au contraire, je participe à la préservation de ces monuments. C'est indispensable, je vais dire. Super. Et il y a, vous l'avez justement précisé, l'attachement à ces monuments. Les Égyptiens sont tellement attachés aux monuments et aux mosquées qui appartiennent à la famille du prophète, Ali bénédiction et salut. Quand on parle de la rénovation, de la restauration de ces mosquées, aujourd'hui en particulier la mosquée d'Al-Sayed Zainab avec sa valeur spirituelle certainement chez les Égyptiens en général, mais il y a aussi cette valeur monumentale, architecturale et archéologique en tant que monument historique. Voulez-vous nous parler de la particularité de ce monument? Vous parlez de la mosquée de Sayed Zainab? Tout à fait.
En effet, cet édifice, le bâtiment actuel, il date du 19e siècle. Et on sait très bien que la présence de cette mosquée, c'est comme la tradition le rapporte que Saïda Zainab avait vécu en sorte de... Elle avait donc un ancien palais qui lui a été offert quand ils se sont réfugiés en Égypte, les quelques membres de la famille du prophète qui avaient fui après le massacre de Karbala. Et que, bon, on lui avait offert l'édifice, c'est suffit d'une pièce où elle menait sa vie de piété, de, comment dit-on, recueillement. Et ça a servi de mausolée quand elle est morte. Et on sait très bien que les Égyptiens sont très attachés au monde de la famille du prophète. Donc c'est des lieux qui attirent bien sûr l'intérêt des gens. Et cet édifice qui remonte, la construction actuelle, je veux dire, qui remonte au 19e siècle, elle avait besoin d'entretien, elle avait besoin de restauration. Et grâce à Dieu que ça s'est effectué dernièrement. Il faut que tous les monuments soient mis en valeur, que tous les monuments soient restaurés. On en a besoin. C'est sûr que ça coûte cher, ça exige beaucoup de dépenses et ainsi de suite. Mais je pense que l'État s'intéresse beaucoup à mettre en valeur ces édifices et il ne les néglige pas. Parfait. Merci beaucoup à vous, Madame Nadia Khalil. Vous êtes experte en tourisme et en archéologie. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, une petite pause, on se retrouve juste après.